Les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 5 au 11 octobre. J'espère que tout le monde se porte bien, les amis. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Et puis d'aller réécouter aussi les vidéos hebdomadaires de ces 15 derniers jours. Voilà. Ce qui ne vous a pas fait écho il y a 2 semaines peut vous parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller réécouter ces vidéos-là. De même que les vidéos mensuelles de août et septembre. Vous pouvez toujours aller les réécouter, hein, même 2 mois après. Les énergies bougent, elles ne sont pas statiques, vous le savez. Donc, ce sont toujours des messages à prendre, même après. Allez, pour nos amis vierges, du 5 au 11 octobre. Alors, vous avez en première carte les vierges ici. Ensuite, pour vous les vierges, là, hop, vous avez ici. Et on va prendre cette dernière carte qui va parler de vos obstacles, vos défis, ce qui va un petit peu vous tracasser en cette semaine du 5 au 11 octobre pour vous les vierges. Allez, ce qui va vous enquiquiner, bien c'est l'honnêteté. Oh, non, je ne dis pas que vous n'êtes pas honnête, pas du tout. Cette carte-là, le message, je vais vous lire, après on interprète. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. On va vous demander cette semaine, les vierges, de ne pas vous cacher. De ne pas vous cacher derrière un masque, de ne pas vous voiler la face, d'être dans le vrai, dans la sincérité, de rester vous-même, tout simplement. Ici, on vous dit qu'on attend toujours, on attend de nous toujours qu'on édulcore un petit peu la vérité. Voilà, on espère toujours entendre des jolies choses. Et parfois, être honnête peut faire mal. Parfois, dire des choses vraies, ça peut blesser. Tout comme les entendre vis-à-vis de nous. Et personne ne veut être blessé. Mais parfois, il est nécessaire d'être franc. Donc, personne ne peut, les vierges, personne ne peut clairement vous dire dans quelles circonstances une vérité est plus appropriée. Mais bien souvent, l'honnêteté, elle paye. Donc, il n'y a que vous qui puissiez savoir quand est venu le temps d'être complètement sincère. Et vous allez beaucoup vous poser la question cette semaine par rapport à cela aussi. D'accord Même par rapport à vous, quand vous parlez de vous, soyez toujours honnête. Ne vous cachez pas. Montrez toujours votre vrai visage. Vous allez avoir tendance cette semaine à édulcorer un petit peu la vérité, à pas mentir, mais voilà, la peur de blesser, vous cacher, voilà. Non, on vous conseille cette semaine vraiment d'être dans l'honnêteté. Allez, on continue pour vous. Vous avez le 4e chakra, l'archange Raphaël. Alors, c'est le chakra du cœur. On parle ici d'amour, de compassion et d'acceptation de soi-même. Vous êtes en train, les vierges, vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour, pour certains. On vous encourage ici à être aimant envers vous-même, à vous dire des mots d'amour, à être encourageant envers vous-même, et même aussi d'accepter les preuves d'amour et d'affection des autres. On vous dit ici que votre cœur va briller de plus en plus, les vierges, avec une beauté à toute épreuve, complètement irrésistible. On a vraiment ce vert qui émane de cette carte, qui parle vraiment d'amour. Vous allez briller l'amour cette semaine. L'univers va vous envoyer des personnes et aussi des situations qui vont permettre à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir encore et encore. Vous allez vous sentir aimé et apprécié. Et vous allez aussi avoir cette envie et ces sentiments-là envers votre entourage. Et on parle encore pour vous de mariage. Voilà, on parle de célébrer le bonheur conjugal. On va parler de partenariat aussi avec cette carte-là. Quel beau message! Alors, on peut parler d'une demande en mariage. On vous dit que vous allez peut-être bientôt vous marier, vous unir. On vous parle aussi que votre relation, votre mariage a besoin d'attention. D'accord? Et que, voilà, il va falloir être un petit peu plus honnête. Il va falloir être beaucoup dans l'amour cette semaine et prêter attention à la personne de votre cœur. Vous pourriez aussi bientôt rencontrer quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une officialisation.
quelqu'un aussi pendant un mariage, une fête officielle. Hein. En tout cas, avec cette carte du mariage, on parle aussi d'aider les gens sur le plan sentimental cette semaine. Vous aider, on vous aide sur le plan sentimental, relationnel. Voilà, on essaye vraiment de raccommoder deux personnes ensemble, rabibocher un lien, etc. etc. Mais cette notion de mariage, d'amour, elle est fortement présente. Il va falloir faire preuve d'honnêteté cette semaine. Et ensuite, vous avez la carte 32 ici qui parle de pierre. D'accord. Pierre, minéral. Donc oui, il va vraiment falloir cette semaine peut-être... je bug. Demandez l'aide aussi des cristaux, hein, une protection. Il serait intéressant d'aller vous renseigner quelle pierre est plus adéquate à votre situation par rapport à un lien en particulier, ce mariage, hein, la vérité, voilà. On a une pierre verte par rapport au chakra du cœur, hein, ça pourrait vous être utile par rapport à cette situation-là. On vous invite aussi cette semaine à être plus en lien avec la nature, avec la sincérité, la simplicité, tout simplement. Voilà, mais les cristaux pourraient vous aider cette semaine à résoudre une situation, un conflit, un questionnement. Voilà, vous pouvez demander l'aide des pierres. Allez, on va continuer. Je range tout cela. On y va pour les vierges, la semaine du 5 au 11 octobre pour nos amis vierges. 5 au 11 octobre pour les vierges. Bon, on a du changement pour vous. Les choses changent, évoluent pour vous les vierges. Vous avez ensuite la fatalité, il y a bien quelque chose hein, qui demande à être transformé. Beaucoup d'échanges, de communication, avec la carte du travail. Ouais, il va falloir... je vais faire comme ça. Je vais en mettre une dernière. Peut-être quelque chose au niveau du professionnel hein, qui pourrait changer. Changement d'emploi, voilà, peut-être une mutation. Il va y avoir aussi peut-être des demandes de mutation acceptées. Il y a quand même des choses, oui, la loi et la santé. Vous allez vous sentir mieux et soulagé. Et les choses redeviennent plus équilibrées, plus harmonieuses pour vous cette semaine, les vierges. Il y a de toute façon un grand changement par rapport à une rupture. Hein, la tour, c'est une rupture, on détruit les mauvaises bases, on va de l'avant, tout simplement. C'est quelque chose qui prend du temps avec cette carte du temps. Il vous faut de la patience, mais on parle de changement, de déménagement. Bon, voilà, changer sa façon de réfléchir, de se comporter, d'être plus honnête, de moins se cacher. Et puis, voilà, le changement, le déménagement, changement de cycle, changement de boulot. En tout cas, ce changement-là va vous procurer, on a encore cette notion de famille et la distance. Donc oui, il y a peut-être un départ, il y a peut-être ouais, une mutation, déménagement. Vous allez peut-être en parler cette semaine, vous allez peut-être chercher à faire bouger les choses au niveau de votre travail. Parce que j'ai la carte du travail, mais après le travail, c'est aussi le mental. Hein. Voilà, ces rouages, là, ces roues qui tournent, ça cogite énormément pour faire bouger une situation, peut-être par rapport à votre couple, par rapport à une relation. En tout cas, il y a des choses qui vont se terminer là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Ça, c'est certain. Allez, on va continuer. Pour vous les vierges, du 5 au 11 octobre. Vierge, 5 au 11 octobre. Une fois et deux fois. Allez, les amis, vous avez le chevalier de bâton. Ouais, une énergie là qui arrive, le messager. 5 d'épée. Je les pose et puis on interprète. Hein. L'as de denier. Une nouvelle opportunité professionnelle financière. Hein, beaucoup pour vous. Encore un chevalier d'épée. Ouais, il va y avoir du mouvement cette semaine. Et la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, le monde. Vous avez le roi d'épée et le 4 de bâton. Vous allez... Alors, ouais, il est probable que vous changiez les fondations de quelque chose ici. Hein.
Ouais, vous allez changer les fondations de quelque chose. Il va y avoir une nouvelle opportunité financière, professionnelle. Ouais, vous allez entrer en action cette semaine. Vous allez prendre les choses en main pour évoluer, hein, pour reprendre aussi votre pouvoir. Le roi d'épée, c'est la justice, hein. C'est une décision de justice. C'est le pouvoir, donc on va trancher. Il y a peut-être une décision qui va être prise en votre faveur. On voit que vous êtes dans l'abondance, dans la réussite, et vous avez la stabilité, et on a quoi? Le roi de denier. Donc ouais, il y a quand même un certain confort pour vous cette semaine, les vierges, et vous allez, parce que vous êtes arrivé à ce certain confort, vous allez vous permettre, vous pouvez maintenant passer à autre chose, faire évoluer une relation. Si vous avez cette renommée au niveau du professionnel, vous pouvez vous permettre de demander une mutation, de demander une promotion aussi. Voilà, et j'ai vraiment cette impression que vous allez batailler avec la 5 d'épée. C'est le duel, le conflit, les rapports de force. Vous allez réussir à obtenir gain de cause. On a vraiment des bonnes nouvelles, beaucoup de messages, beaucoup de messagers avec ces chevaliers ici. Les choses vont quand même aller très vite pour vous, en votre faveur. Ouais, allez, on prend une petite coupe pour vous, les vierges. Les vierges du 5 au 11 octobre. Qu'avons-nous? Vierges du 5 au 11 octobre. Allez, en petite coupe, vous avez, et oui, regardez, les escaliers, l'ascension, la réussite, quelque chose qui augmente, et regardez, le trésor. Donc oui, promotion, augmentation, mutation, vous allez vers un enrichissement, vous allez vers quelque chose d'extrêmement épanouissant, vous allez vers une très belle réussite. Il y a le temps, hein, on voit que ça prend du temps avec la tortue, la lenteur, ça peut peut-être même traîner, mais en tout cas, vous avez une très très belle réussite pour vous. Il y a un gain, il y a la fortune qui arrive à vous, les sentiments grandissants, vous avez vraiment vers une réussite, vers le domaine, en tout cas par rapport au domaine qui vous parle. Mais là, j'ai beaucoup le pro, hein. Le pro qui est mis en avant cette semaine pour vous. Allez, les vierges, on va tout de suite passer au relationnel et au sentimental. Allez, pour vous les vierges, du 5 au 11 octobre, qu'avons-nous pour les vierges du 5 au 11 octobre? Vous avez en message cette semaine, les vierges, au niveau du relationnel, la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bien, on vous demande de ne pas lutter. Cette semaine, les vierges, on vous demande d'avoir confiance en l'univers, confiance en la situation présente. Ne cherchez pas à changer les choses. Dites-vous que si les choses se passent ainsi, c'est que ça doit être comme ça. Et quand vous lâchez prise, eh bien, vous verrez que les choses vont automatiquement bouger comme vous le souhaitez. Et vous avez, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bien écoutez, c'est tout à fait en une suite logique de cette carte de la confiance. Laissez-vous porter, les vierges. Tout simplement, laissez-vous porter. Je mets ça là. Hop. Allez, on continue. Pour nos amis vierges, du 5 au 11 octobre, s'il vous plaît. 5 au 11 octobre pour nos amis vierges. Alors, on va parler de rencontres par le travail. On a vu cette notion de travail qui était importante tout à l'heure. Donc, voilà, il y a du mouvement au niveau du boulot. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On parle de déplacement, de distance. Donc oui, il y a peut-être une mutation pour vous, un changement au niveau professionnel qui fait que le sentimental va être lié aussi. D'accord? Donc, acceptez ce qui se passe, tout simplement. Et on parle, pour les couples célibataires, bon, surtout là, pour les célibataires, d'un déplacement par rapport au travail. Hein, un déplacement, il y a quelque chose en rapport avec le travail, donc que ce soit vous ou une personne qui arrive à vous, en tout cas, on parle d'une rencontre par le biais du travail. Donc le travail, c'est vaste, hein. Ça peut être une passion, ça peut être un sport. Vous avez en tout cas quelque chose en commun par rapport à une occupation. Et il y a cette notion de déplacement de distance. Donc ayez confiance, soyez curieux, d'accord? Et puis pour les couples, eh bien écoutez, ma foi, il est probable que vous soyez obligés
cette semaine de faire pas mal de déplacements pour le boulot. Ouais. Et qu'il y ait peut-être quelqu'un au niveau du travail qui vous fasse de l'œil. Voilà. Mais là, j'ai plus cette notion pour les célibataires de quelque chose, une belle surprise en rapport avec le travail. Allez, on continue. Pour nos amis vierges, du 5 au 11 octobre. Vierge, 5 au 11 octobre. Alors, on a la fragilité, donc on a quelque chose d'un petit peu, quelque chose qui débute. Hein. On a quand même de l'engagement, on a des promesses ici, et puis on a le labyrinthe. Bon, vous pourriez être perdu hein, par rapport à une nouvelle relation qui commence, pourquoi pas par le biais du travail. Hein. On est un petit peu perdu, mais on a envie de s'investir. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, on a peut-être son partenaire qui est amené à beaucoup se déplacer en rapport avec le travail, et on a peut-être un peu peur. On a peut-être un peu peur de la rivalité. On a peur, voilà, que l'autre rencontre quelqu'un. Ce sont des peurs légitimes. Et cette semaine, vous serez un petit peu perdu, un petit peu égaré, angoissé, que ce soit vous ou votre partenaire. Hein. En tout cas, il y en a un des deux ici qui est un petit peu perdu. On a quand même cette notion de couple et de puissance. Donc, on a quelque chose de solide. Quelle que soit votre situation, on a un lien quand même extrêmement solide pour vous cette semaine. Allez, on continue. Pour les vierges, 5 au 11 octobre, qu'avons-nous? Au 11 octobre. On a ce jeu de cartes est tellement usé, mais voilà, moi il me parle, donc j'ai pas trop envie de le changer. 5 au 11 octobre pour les vierges. Allez, on y va pour vous. Vous avez la carte du consultant. Ok, quelqu'un de superficiel. D'accord, pour les vierges, on a le secret. Ouais, on a le secret pour vous. Bon. On se pose des questions. Il y a une rencontre ici, il y a une rencontre. Peut-être une rencontre passagère, il y a quelqu'un ici. Voilà, on s'amuse, on a un lien particulier avec cette personne, peut-être un lien amical. Voilà, il y a une petite complicité entre vous deux et on se pose pas mal de questions par rapport à cette personne, cette relation. Hein, avec le secret, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place. On s'angoisse aussi pour les couples. Voilà, il y a quand même cette notion de se poser beaucoup de questions, d'être un peu perdu par rapport à une relation ici. Hein, une relation amicale, quelqu'un de proche. Voilà, on se pose pas mal de questions quant à la nature de cette relation. Ce sont peut-être des peurs ou des angoisses. Hein. Allez, on continue pour les vierges. On a peut-être un ami, hein, un ami, une amie, quelqu'un de proche qui a des pensées envers vous, tout simplement. Quelqu'un qui pense à vous en secret. Et d'apparence qui ne le montre pas. Hein. Allez, pour les vierges, du 5 au 11 octobre, qu'avons-nous? Alors, on a le plaisir, d'accord. Vous avez les rendez-vous. On a la vengeance. Les blessures. Bon, j'ai l'impression que un message en plus, on a quelqu'un qui n'agit pas, que ce soit vous ou quelqu'un. Hein, on a quand même ce déplacement, le voyage, pour l'argent, donc peut-être professionnel, d'accord. Il est probable qu'on n'agit pas correctement, d'accord. On a la blessure, la vengeance, donc on a un comportement qui blesse, on est conscient que ce comportement blesse, vous ou la personne, d'accord. On a quand même des rendez-vous, on a quand même des face-à-face, des rendez-vous pour le plaisir, des rendez-vous qui vous font plaisir. Mais j'ai l'impression que le contenu de ces rendez-vous cause quand même, je vais couvrir, cause de la tristesse, cause de l'incertitude par rapport à l'avenir. Voilà. On a le voyage, les réconciliations, ouais. Le foyer, réconciliation, foyer. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc, il y a quelque chose de malsain dans une relation existante. Voilà, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que je me laisse tenter? Voilà, on se pose pas mal de questions quant à l'avenir. On ne sait pas trop comment réagir.
Mais il y a quand même quelque chose, hein, voilà. Il y a quand même quelque chose. On est perdu. Là, j'ai quand même des cartes où on est un petit peu perdu. On se pose pas mal de questions. On va voir. Pour les vierges, semaine du 5 au 11. Après, je ne peux pas vous donner la réponse, la suite, d'accord? Parce que ça, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, cette semaine, on va se poser pas mal de questions. On a peut-être des doutes. Voilà, des doutes quant à la fidélité de son partenaire, des doutes quant à son envie, ses intentions par rapport à son couple, à sa relation. Voilà, on remet pas mal de choses en question cette semaine. Allez, pour les vierges, du 5 au 11. On a la santé. Donc ouais, on est un petit peu stressé, angoissé là. On a des soucis, ouais, avec les nuages, on a des petits soucis. Les réseaux de communication, télécommunication, voilà, et les enfants. Donc, je vais couvrir les enfants. On a le nom, ouais. J'ai bien l'impression que ressenti consultant, ouais, vous avez une intuition là, une intuition. Alors, cette histoire d'enfant, je vais quand même la couvrir. Labyrinthe, encore une fois, ouais. Cette histoire d'enfant, ça peut être, alors, par exemple, hein, peut-être prenez-vous contact avec ce partenaire qui est en déplacement. Et puis, pour une raison par rapport aux enfants, et puis bah, le partenaire n'est pas disponible, alors que d'habitude, voilà, pour les enfants, on se coupe en quatre, et là, on se pose des questions. Après, l'enfant, ça peut être vous aussi, hein, ça peut être hein, une forme de naïveté, de candeur, d'innocence. Vous êtes un petit peu perdu par rapport à tout ça, vous paniquez énormément. De toute façon, là, on voit qu'on panique. Euh, on a une intuition, un ressenti, fondé ou pas. En tout cas, on va s'inquiéter, on va se poser beaucoup de questions par rapport à une histoire, des secrets, des pensées, quel que soit votre statut. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous blesse. Ouais, il y a quelque chose qui nous blesse cette semaine, qui nous heurte, et on va se poser pas mal de questions, les vierges. Santé, ouais, il y a une progression, les réseaux, la porte, la croix, ouais, on a quand même une lourdeur. Hein. Donc il n'est pas improbable ouais, que pour certains, on soit tenté par quelqu'un d'autre et puis on est partagé. On est partagé, est-ce que je cède ou pas? Est-ce que mon partenaire me trompe ou pas? Est-ce que mes ressentis sont bons? Voilà, c'est la semaine de la grosse remise en question. Eh bien écoutez, les vierges, n'hésitez pas à réécouter cette vidéo même en fin de semaine si elle ne vous parle pas au moment où vous l'écoutez, d'accord? Même 2 semaines après, comme je l'ai dit. Et puis à me laisser des commentaires et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à bientôt.